Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui de tirage à 3 choix sur le thème de l'amour cette fois. Voilà, donc j'allume mon petit bâton de Palo Santo pour la protection. Corna toujours qui n'est pas loin, qui est toujours à proximité. Voilà. Alors, hop. Donc, gardez bien en tête que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Faites preuve vraiment de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous pour vous. Voilà. Tout est... voilà, ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Ne prenez vraiment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui pour ce tirage spécial amour, vous allez avoir le choix entre donc une bougie, l'arbre de vie et le Bouddha. Voilà, donc je vous laisse choisir, tac tac tac, entre bougie, arbre de vie et Bouddha. Voilà, vous prenez le temps de bien les regarder, ensuite de fermer les yeux, de respirer tranquillement et de voir lequel vous parle, vous appelle. Donc vous retrouverez évidemment le temps sous les vidéos. Donc avec YouTube, l'avantage c'est que dans la description, donc sous la vidéo, vous avez les temps, vous pouvez cliquer dessus directement pour aller exactement là où ça résonne pour vous. Allez voir ce qui vous a appelé comme objet. Sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme, bien sûr, je vous mets les temps. Malheureusement, on ne peut pas cliquer, il n'y a pas cette option-là. Donc vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à aller voir voilà, ce qui vous appelle et ce qui correspond à l'objet qui vous a appelé. Voilà, alors je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Voilà. Et donc on va tout de suite commencer. On va tout de suite commencer avec celles et ceux qui ont choisi la bougie. Alors, je vais me connecter, voir un peu ce qui arrive, puisque j'ai une lecture intuitive des cartes. Hein. Donc avec les guides, ce que les guides m'envoient comme information. Alors, pour la bougie, celles et ceux qui ont choisi la bougie, je ressens pas mal d'anxiété. Ouais, d'angoisse, ça bouge beaucoup à l'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes très en questionnement en ce moment. Bon, on va aller voir du coup ce que les cartes nous disent. Donc, la bougie. Alors... Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la bougie, je vois le chiffre 3 arriver. Donc il y aura potentiellement 3 cartes pour vous. Ouais, c'est le chiffre 3, effectivement. Donc la première est déjà là. Voilà, donc l'échec. Alors soit c'est que vous êtes en train de vivre un échec, d'où peut-être ce qui explique peut-être ces sensations-là d'angoisse que je suis en train de vivre. Donc l'échec, il peut être autant, je veux dire, dans votre
dans la relation, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place et que cette personne-là a peut-être pu vous convenir pendant un temps, mais que là, ça résonne plus. Soit c'est vraiment un échec de soi à soi, de se dire comment... attendez. Un échec de soi à soi, de s'être mis peut-être un peu trop les barrières, un peu trop de barrières justement de protection, mais aussi la barre peut-être un peu trop haute entre mes attentes, voilà ce que je veux, ce que j'attends de l'autre, de comment il est, etc. Et d'être du coup en échec par rapport à ça, puisque l'autre, quel qu'il soit, peu importe la relation, que ce soit en professionnel, en amour, en familial, l'autre est forcément un autre que soi. Donc avec sa propre façon d'être, sa propre façon d'agir. Vous êtes en pleine puissance, en train de vous empuissancer avec vous-même, c'est-à-dire de ce que je ressens, de justement vous rendre compte de vos échecs passés, de vos erreurs. Il y a cette envie-là de se dire non, j'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs, je suis en train de prendre vraiment, reconnecter à soi et reprendre sa pleine puissance. Donc j'ai cette sensation-là que voilà, c'est peut-être pas simple en ce moment pour vous, mais c'est d'aller reconnecter. Vous êtes en train de reconnecter avec votre propre puissance sur vos capacités à vous exprimer, sur votre capacité à mettre en place des choses pour que vous puissiez voir arriver, se matérialiser vraiment dans le réel, dans le concret, quelque chose que vous voulez. Donc vous êtes, de ce que je ressens, vous êtes en plein, vous êtes en plein empuissancement, en train de grandir, d'évoluer. Mais justement, gardez bien en tête que justement, ce sont grâce à des échecs qu'on arrive à évoluer, à grandir, puisqu'on apprend de nos erreurs. Et c'est le but, hein, c'est pas de... on a le droit de se tromper, encore une fois, tout est ok. Tout est ok, nos erreurs nous font grandir, nous font évoluer. Et là, c'est exactement, de ce que je ressens, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, en train de percevoir, en train de ressentir à l'intérieur de vous. Voilà. Vous vous enracinez un peu plus dans qui vous êtes et un peu moins dans les attentes sociales, sociétales, familiales, toute l'image qu'on met derrière le couple, ce que doit être un couple, à quoi un couple doit correspondre, etc. Vous prenez conscience, vous prenez conscience que vous pouvez aussi vous définir par vous-même ce qu'est un couple. Et que vous n'êtes pas obligé de coller aux attentes sociales, sociétales et familiales. J'en ai encore trop. Il m'en manque. Je n'en ai besoin que d'une, s'il vous plaît. Je vous remercie. Et ouais, vous êtes en train vraiment de prendre la puissance vraiment à l'intérieur de vous, quoi, de vous enraciner vraiment en vous-même, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Au moins, quand on sait plus, quand on sait pas forcément toujours ce qu'on veut, au moins on sait ce qu'on ne veut plus. Et vous vous ancrez vraiment là-dedans. Donc c'est peut-être pas simple et il y a certainement beaucoup d'angoisse liée à ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps. Ouais, donc non. Je sais pas, la sensation, j'ai eu 2 cartes en même temps, mais la sensation, c'était pas franc du collier, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Donc je préfère les remettre dans le tas et continuer de battre les cartes, parce que si jamais de toute façon c'est celle-ci, une des 2 qui devait tomber, elle retombe. Ok. Donc une rencontre. Alors là, de ce que je ressens, c'est vraiment, ça peut être à la fois faire une rencontre qui va justement vous aider, vous bouleverser entre guillemets et vous aider à, une fois que vous avez fait tout ce chemin-là, de vous rendre compte que vos échecs ils sont là pour vous apprendre quelque chose, que vous êtes en train d'être en pleine puissance, en vous empuissancer. Et donc,
d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais ça peut aussi être vraiment pour certaines personnes, de ce que je ressens, c'est que ça peut aussi être vraiment se rencontrer soi, de retourner à l'intérieur de soi, de se rencontrer de nouveau et se rencontrer soi avec comment dire, authenticité, réellement qui je suis et pas la personne qu'on m'a dit que j'étais ou que j'ai cru que j'étais, surtout en étant là c'est vraiment axé sur les relations, hein, sur les relations de couple, sur l'amour. C'est qui je suis en amour et je ne suis pas obligée d'être la personne que l'autre veut que je sois. Je ne suis pas non plus obligée de coller aux attentes qu'on a de moi, ni de coller à l'image que la société nous renvoie de ce que doit être un homme ou une femme en couple. Voilà. Donc là, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est aussi vraiment aller retourner aussi à la rencontre de soi, de qui je suis en couple. Je peux tout à fait aussi être moi pleinement, trouver quelqu'un avec qui je suis pleinement moi. Et se libérer des carcans un peu sociétaux que le couple inculque. Voilà, ça vous permet vraiment, vous êtes sur ce cheminement-là de ce que je ressens d'une rencontre. Donc soit vraiment c'est la rencontre de soi, soit vraiment la rencontre, une autre rencontre, quelqu'un d'autre, d'un autre, et qui justement aide à rester vraiment dans dans mon empuissancement et d'aller au-devant par rapport aux échecs que vous avez pu vivre. Donc là, j'avais demandé, quand je battais les cartes en même temps, je demandais du coup le conseil pour vous. Donc elle est tombée, cette carte. Le conseil, c'est celui de l'intérêt. Donc je vais aller la lire dans le petit livret. Et l'intérêt, là, vraiment, pour vous... Je vais lire la carte. Alors, l'intérêt. Lorsque le cœur se part de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ses palpitations doit nous mettre en alerte. Si l'intérêt et l'égocentrisme dominent, les conséquences peuvent être douloureuses. Avec le chiffre obtenu par réduction du 29, parce que la carte là correspond au numéro 29, et donc ici ils font vraiment un lien avec les numéros, le sens des numéros. Donc le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et consciente. Cette carte nous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Donc c'est vrai que c'est à savoir de l'intérêt, où est l'intérêt en fait pour vous dans cette relation ou pour l'autre personne dans cette relation. Est-ce que la personne s'intéresse à moi vraiment qui je suis, ou est-ce que la personne s'intéresse à ce que je lui apporte au niveau matériel ou au niveau financier, ou inversement aussi, hein, si l'autre personne, ce qu'elle m'apporte en fait. Ok, je vais aller chercher le petit plus pour vous dans le petit oracle des anges, le petit conseil de plus. Donc là, votre conseil est vraiment, le premier conseil, là, lié à l'intérêt, c'est vous avez le cheminement, en fait, en tout cas de ce que je perçois, de ce que je ressens. C'est vraiment que justement, vous êtes allé d'échecs, vous avez fait des échecs, vous avez fait des erreurs, comme tout à chacun. Ne soyez pas trop dur envers vous. On fait tous des erreurs et l'erreur est ok. Et ça vous a permis, ces échecs, tout ça là, de vous empuissancer, de prendre un peu plus confiance en vous, de mieux savoir ce que vous voulez plus de ce que vous voulez, de pouvoir aller un peu plus à la rencontre de vous-même, ou même d'aller vers une rencontre qui vous correspond un peu plus davantage, à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et donc le conseil vraiment là qui vous est donné, c'est d'aller vers l'intérêt de rester sensible. Donc je vais la mettre là. Non, vous la voyez pas, je vais la mettre là. De rester vraiment sensible à l'écoute de quel est mon intérêt dans cette relation, à quoi je m'intéresse en fait, en quoi est-ce que cette personne-là m'intéresse ou en quoi est-ce que moi j'intéresse cette personne-là. De rester se questionner là-dessus sur l'intérêt qu'il y a dans cette relation et avec cette personne-là. Alors, le petit plus, il est arrivé, c'est la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc, là, je vois vraiment l'échec, l'empuissancement, tout ça. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie.
puisque voilà, dans tous les cas, il y a vraiment un cheminement là qui est vraiment avec ces 3 cartes, hein, l'échec, la puissance, la rencontre. Donc voilà. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, maintenant, nous allons nous concentrer, nous intéresser à celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Voilà. Alors, je vais me connecter, me recentrer. Alors, de ce que je ressens, il y a un genre d'apaisement. Il y a comme... comment dire comme s'il y avait une charge en moins, un poids en moins sur les épaules. Un espèce de voilà, je souffle, je respire. Et en même temps, je ressens quelques petites douleurs dans le dos, ce qui indique qu'il y a peut-être des blessures du passé qui refont surface, qui ne sont pas encore guéries et qui peuvent refaire surface. On va aller voir donc ce que les cartes nous disent pour vous. Donc gardez bien en tête que je n'ai aucune vérité, que j'ai simplement une lecture intuitive des cartes où les guides me donnent des infos, les cartes me servent de point d'appui en fait pour que le message des guides passe. Voilà. Alors déjà, ok, je vois le chiffre 4, donc il y aura potentiellement 4 cartes pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Ouais, des blessures du passé, ouais. Je ressens vraiment quelque chose lié à ces blessures-là du passé qui refont surface, qui ne sont pas totalement guéries, qu'on n'a pas fini. On n'a pas mis peut-être assez de pommade, ou on n'a peut-être pas mis de pansement suffisamment longtemps sur ces blessures. Et j'en ai 2 qui sont arrivés en même temps. Ok, on me dit que c'est ok. Donc je vous les montre comme elles sont tombées. Donc celle-ci par-dessus celle-ci. Donc, la sensualité. Et par-dessus, il y a eu la solitude. Parce que finalement, de ce que je ressens, vous êtes potentiellement quelqu'un, ou vous avez été avec quelqu'un. Ne prenez que ce qui résonne, hein, une fois de plus. Qui était beaucoup justement dans la sensualité, dans avec l'autre, dans le ensemble, dans le on communie, on est en symbiose, on est en fusion presque, ouais. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous retrouvez un peu avec vous-même. Ça peut être sympa aussi de savoir qui vous êtes sans l'autre, de savoir quelle personne vous êtes par vous-même, sans avoir besoin de quelqu'un, d'un autre, qui vient vous dire justement qui vous êtes, ce que vous devez faire, comment vous devez agir, ou ce que vous devez ressentir, ou j'en sais rien. Mais déjà, au moins, il y a ce besoin-là, de ce que je ressens, d'aller un peu plus... vers de la solitude. Alors ça veut pas dire que si vous êtes en couple, ça veut pas dire que vous avez besoin forcément de de terminer cette relation, pas du tout, mais de moins vous retrouver vous avec vous-même, de vous autoriser des temps aussi un peu seul, le temps d'un bain par exemple, le temps d'une marche en solitaire, pour se retrouver vraiment soi avec soi-même, quoi. Reconnecter avec, ok, comment je me sens, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me va. Et c'est tout à fait ok de se prendre des temps de solitude,
Et de rester quand même dans une part de sensualité aussi, quand on est déjà avec soi, de pouvoir, oui, prendre soin de soi, se mettre de la crème, je sais pas bien, on a envie de se faire une couleur de cheveux, on se fait les cheveux, de se faire une coiffure, de se faire les ongles, voilà. Se maquiller si vous en ressentez le besoin. C'est aussi ça, la sensualité avec soi, c'est aussi prendre de ce que je perçois, en tout cas, de ce qu'on me dit, c'est vraiment aussi pouvoir prendre un peu de temps aussi pour soi, pour prendre soin de soi. Et ça peut aussi être ça, le moment de solitude avec soi, c'est aussi peut-être reconnecter pour certaines personnes avec leur corps et avec justement leur capacité à cette sensualité-là. Ah ben il y en a une qui est tombée, que nous avons, j'avais pas vu, que nous avons aussi à l'intérieur de nous. Donc là, ouais, la prochaine carte, la légèreté, effectivement, ça va de vous reconnecter avec vous-même. Ça permet justement une légèreté d'être. Et ça vient vraiment faire écho à ce poids-là que j'ai senti s'enlever des épaules, de souffler. Ça vous apporte vraiment de la légèreté avec vous-même déjà, pour pouvoir aussi être aussi plus léger et plus légère avec l'autre, quelle que soit l'autre personne, de pouvoir justement être un peu plus dans la légèreté. Donc c'est chouette. je trouve ça plutôt agréable, plutôt sympa de pouvoir être dans la légèreté, hein. S'autoriser à un peu plus de légèreté aussi dans la vie, dans le quotidien, c'est sympa aussi, hein. Et ouais. Et vous allez vers plus de sincérité. Vous laissez tomber le masque, vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes vraiment dans la relation avec l'autre. Il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a plus de je fais des efforts, je montre que je suis comme ci, comme ça pour être sûre de bien plaire à la personne ou de me plaire à moi ou de plaire, voilà. Mais je reviens vers un peu plus vers qui je suis, justement, avec la carte de la solitude. Je me reconnecte un peu plus à l'intérieur de moi et je peux m'autoriser à m'apporter un peu de sensualité en prenant soin de moi. Et surtout, la solitude n'empêche pas la sensualité aussi. De prendre des temps de solitude n'empêche pas d'avoir dans d'autres temps des temps de sensualité où on est plus dans la sensualité avec l'autre ou avec soi, de prendre soin de soi. Ça vous apporte vachement plus de légèreté. C'est beaucoup plus léger pour vous, du coup, en amour, dans la relation. Et du coup, forcément, vous êtes un peu plus aussi dans la sérénité, dans le je laisse tomber le masque et je me montre vraiment à l'autre tel que je suis dans mon quotidien. Donc c'est top. Je vais vous demander un conseil pour vous que j'irai lire dans le petit livret. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, le petit conseil. Et ouais, justement, d'accord, parce que je demandais par rapport à cette blessure-là du passé qui tournait un peu. Et justement, on me dit que il y en a deux qui sont tombés en même temps, donc les deux doivent être reliés. Je vais demander. On me dit que c'est ok, très bien. Donc oui, par rapport à ces blessures-là du passé, de vous retrouver un peu plus dans la solitude, ça va vous apporter de la légèreté, justement, de vous rendre compte, ah bah tiens, là j'ai ma petite blessure de l'abandon qui est peut-être pas tout à fait guérie. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour l'atténuer, pour l'adoucir? Comment est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée, ou est-ce que je peux le faire seule dans un premier temps, ou est-ce que seule c'est suffisant en faisant tout ce qui vous va? Et donc après, forcément, ça vous amène vers plus de sincérité. Alors, les deux cartes de conseil. Ouais. Les projets et la jalousie. Donc je vais aller lire directement, mais en tout cas, on me dit d'abord de lire les projets, très bien. Je vais voir un peu. Un projet jalousie, mais oui, ça vient se libérer. Je pense que c'est là où la jalousie vient faire écho avec les blessures du passé. Pourquoi est-ce que cette jalousie arrive? Pourquoi est-ce que j'ai si peu confiance en moi ou en l'autre? Pourquoi je n'arrive pas à être suffisamment, justement, serein dans cette relation? Enfin, voilà, ça fait, je trouve, très sens.
Puisque pour aller vers de nouveaux projets, c'est important aussi de pouvoir se sentir en adéquation avec soi-même, mais aussi forcément du coup avec l'autre. Et pour ça, c'est bien de pouvoir se libérer, guérir les blessures du passé. Alors, je vous lis la carte 21, les projets, sachant que dans ce petit livret-là, ils font vraiment le lien avec les chiffres, puisque chaque carte a un chiffre. Donc, pour le projet, comme vous avez pu le voir, le projet, c'est la carte 21. Et donc, ils vont faire un lien avec le chiffre 3, donc en lien avec la numérologie, parce que le 21, c'est 2 plus 1. Voilà. Alors, le projet, une vie de couple harmonieuse, c'est à la base de différents projets, famille, logement, voyage, etc. Qu'ils soient prévus pour un avenir proche ou lointain, ils sont source de joie et d'enthousiasme. Le 3, en numérologie venant du 21, représente la mise en commun. Ici aussi, chaque oiseau a construit, pondu, couvé, s'est investi dans cette tâche. Il parle d'oiseau parce que la carte montre... voilà. Les projets demandent à ce que l'énergie soit bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. Ils révèlent la foi en l'avenir et le bonheur de vivre à deux. Voilà, je vais aller lire maintenant la jalousie. Donc, la jalousie, elle est associée avec le chiffre numéro 15. Donc, le nombre 15, donnant 6 par réduction, est ici involutif. Il exprime la tyrannie et la rigidité. La personne jalouse éprouve un réel sentiment d'infériorité et vit une grande pauvreté affective. À son degré le plus élevé, le jaloux accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement, tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. Cette carte exprime une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir justement aller voir à l'intérieur de soi, à travers un peu de solitude, justement, si ça résonne en vous, ça fait écho en vous, ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller soulager, d'aller guérir, d'aller apaiser, pour pouvoir justement aller vers plus de légèreté, pouvoir enlever le masque et aller du coup avancer ensemble vers des projets. Je vais allez voir le petit plus pour vous dans le petit oracle des anges, le petit coup de pouce de plus pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Non, moi j'en ai trop. J'ai une dizaine de cartes qui sont tombées, ça fait un peu beaucoup. Allez, pour celles et ceux, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime bien le dire. Pour celles et ceux qui ont choisi, j'en ai trop. Celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Que c'est bon, j'ai oui. Alors, intervention divine. Je vous la lis. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, ça fait vraiment écho au projet, je trouve, mais aussi au fait de pouvoir retrouver de la légèreté en soi, de la sincérité aussi avec soi et avec l'autre, de qu'est-ce que je veux pas. Et dans les projets, c'est aussi très important de pouvoir savoir qu'est-ce que je veux pas, mais aussi l'autre, qu'est-ce qu'il veut pas. Et de se libérer vraiment de la jalousie. Cette carte-là de la jalousie, je la mets vraiment en lien avec les blessures justement du passé, que chacun en a tous, et de pouvoir s'autoriser à les libérer,
les adoucir. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Bonne fin de journée à vous. Voilà. Je vais reboire un petit peu. Et donc maintenant, nous allons aller vers celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Alors, je vais me connecter au Bouddha, voir un peu ce qui se joue là pour vous. Pardon, je regardais ma chienne, parce qu'elle est à côté. Donc, je vais me connecter, voir un peu ce qui se passe là pour vous en ce moment au niveau de l'amour. Alors, c'est pas simple pour moi de mettre des mots là sur ce qui se passe. J'ai d'ailleurs du mal à rouvrir les yeux. Alors je sais pas, est-ce que justement j'ai du mal à ouvrir les yeux sur qui je suis ou sur ce que j'ai envie de voir venir dans ma relation ou sur qui est l'autre. J'ai cette sensation-là d'être, comment dire, dans une lassitude. Une lassitude. Une intense fatigue. Et en même temps, il y a beaucoup de légèreté. Alors, je vous avoue que c'est quand même assez étrange pour moi, en tout cas. Voilà, c'est pas simple pour moi de mettre en lien toutes ces sensations. Donc, on va aller directement voir les cartes, parce que les cartes nous disent. Oula. Ah oui, d'accord. Parce que je vois, il y a un chiffre tout de suite qui est venu avant même que j'ai eu le temps de vraiment demander, même si c'est ce que j'allais faire. Et il y a le chiffre 6 qui est arrivé, donc 6 cartes, ce qui est quand même... ce qui est beaucoup, bon c'est super, hein, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des choses à dire et potentiellement, voilà, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. J'ai une lecture intuitive des cartes avec les guides qui font passer leur message. Mais je ne détiens absolument aucune vérité sur votre vie. Je ne suis absolument pas là pour vous dire quoi faire, quoi penser. Voilà. Donc, ouais, la première carte, pardon, c'est la séparation. Donc, soit vous êtes en train de vous questionner justement par rapport à est-ce qu'il y a une séparation ou pas, ou alors ça s'est fait récemment ou moins récemment d'ailleurs, mais c'est encore présent là pour vous, cette séparation. Cette séparation est encore bien présente là pour vous. Ouais, comme si il y avait une fatigue de se dire bon, bah, maintenant j'abandonne, je baisse les bras. J'ai un peu la sensation que c'est ça. Et donc, on va voir. Ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut juste être... mais ça va durer qu'un temps, je pense. Ouais, voilà. Parce qu'il y a une rencontre. Alors soit c'est parce qu'il y a une séparation liée au fait qu'il y a eu une rencontre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit vous qui ayez rencontré quelqu'un ou le ou la partenaire avec qui vous étiez ou qui vous êtes, qui a rencontré quelqu'un. Ou alors c'est vraiment je me sépare parce que je me suis enfin reconnectée à qui je suis. Je suis allée à la rencontre de moi-même et je me rends compte que effectivement le couple qu'on forme, la personne que tu es, c'est ok que tu sois la personne que tu es, mais ça ne résonne plus en moi. Ça peut aussi être ça, hein, ça peut être ne prenez encore une fois que ce qui résonne en vous et pour vous. Et des fois il y a besoin aussi de ce qu'on m'envoie. Ok, je comprends pourquoi il y a besoin d'autant de cartes, parce que il y a vraiment plusieurs
potentialité là, parce que ça peut aussi être le fait de, des fois il y a besoin d'une séparation, non, j'en ai trop, il y a besoin d'une séparation aussi, parfois courte ou moins courte, ou enfin voilà, mais parfois dans un couple il y a besoin un peu d'une séparation pour pouvoir encore mieux se retrouver. Une séparation, ça peut être, je pars quelques jours dans mon coin. Ça peut aussi être ça, une séparation. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a 6 cartes qui arrivent parce que il y a plusieurs potentialités ici. Et la troisième carte ne veut pas arriver tout de suite. Enfin, prend son temps en tout cas. Bon. M'autoriser à boire un petit peu parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations et l'eau m'aide à faire circuler et fluidifier l'information et à ne pas rester, m'aide aussi à ne pas rester accroché à une sensation ou à une info pour que les autres puissent arriver aussi. Donc je vais boire, je m'autorise à prendre un peu de temps pour boire un peu puisque ça va me permettre de pouvoir justement accueillir d'autres infos. Et aussi certainement fluidifier les informations. Alors, voilà. Il y a de la peine. Il y a de la peine, il y a de la peine, il y a de la peine. Ouais, alors effectivement, c'est soit vraiment vous êtes dans une espèce de forme de mal-être, j'ai de la peine et même si je fais une rencontre, que ce soit une rencontre autre, que ce soit l'autre qui fait une rencontre, ou que ce soit je retourne vers ma rencontre à moi-même, etc., j'ai encore cette peine-là. Je ressens vraiment que vous avez encore cette peine-là qui vous suit, qui est présente, qui vous entoure. Et c'est ok, hein, c'est ok, il s'agit simplement, entre guillemets, vraiment prenez des pincettes, mais il s'agit de la regarder, de la ressentir, de lui dire ok, je vois que t'es là, ouais, parce que vous avez la sensation d'échouer, vous êtes dans une, pour vous c'est une forme d'échec, mon couple n'a pas survécu, j'ai échoué dans qui je pensais être, comment dire, la personne que je pensais être devenue quand plus jeune je pensais à moi à cet âge-là, je me voyais comme ci comme ça et je suis en échec face à ce que j'imaginais quand j'étais enfant, ou alors vraiment vous avez cette sensation-là potentiellement d'échec, mais d'échec dans votre couple, d'échec aussi de vous-même. Vraiment une remise en question là qui se fait, en lien avec cette séparation, une rencontre qui a fait que vous vous êtes rendu compte que oui, vous avez de la peine, vous êtes dans une forme d'échec dans le sens où oui, vous avez cette sensation là d'avoir échoué, vous êtes dans cette sensation là d'avoir échoué et du coup cette peine là reste bien présente, elle vous suit, elle vous entoure, elle vous englobe, elle vous lâche pas, quoi. Non, c'est pas simple pour vous en ce moment. C'est pas simple pour vous. Je vais continuer de battre les cartes en même temps, mais vraiment, je ressens que c'est pas simple, il y a vraiment cette lassitude, là, cette fatigue que je ressens qui est pesante, mais due à cette peine, justement, parce que cette peine vous prend énormément d'énergie, tout comme cette sensation-là d'avoir échoué. Et encore une fois, enfin vraiment, là,
de ce que j'entends, de ce que je perçois, de ce que je ressens, et en même temps c'est vraiment quelque chose qui est dit et répété assez fréquemment parce que ça a besoin d'être entendu par le plus grand nombre. C'est que même quand on pense avoir échoué, même quand on se sent en position d'échec, c'est une opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de se relever. Parce que tout est éphémère et donc tout ça va finir par passer à un moment donné. Ok, je vois cette attirance là. Il y a cette attirance. Il y a cette attirance qui est là. Et donc peut-être que vous vous sentez en échec parce que vous avez encore cette attirance là pour cette personne. Mais que vous sentez bien que c'est... Bon, voilà, il y a quelque chose qui empêche que cette relation se fasse, se concrétise, puisse être vécue pleinement. C'est pas simple, c'est vraiment cette sensation-là d'être... presque... comment dire? Alors ça parlera peut-être que pour certaines d'entre vous, ou ça parlera peut-être à personne, c'est ok aussi. Mais j'ai cette sensation-là que peut-être que certaines d'entre vous se sentent un peu abusés, comme si on avait abusé de votre confiance, on avait abusé de tout l'amour que vous pouvez donner, comme si on avait abusé de votre gentillesse, de votre dévouement. Et vous vous sentez du coup vraiment confus, confuse, parce que vous êtes très certainement profondément quelqu'un de gentil, de bienveillant, dans le don de soi. Et c'est ça aussi, c'est ne pas s'oublier soi. C'est-à-dire qu'on peut donner de soi, on peut donner de son temps, on peut donner beaucoup d'amour. Bien sûr, on peut être une oreille attentive, une épaule sur laquelle on peut se reposer, etc. Sur laquelle l'autre peut se reposer, mais il ne faut pas s'oublier non plus. C'est important de toujours vraiment prendre soin de soi, garder en tête que vous êtes tout aussi important et vous méritez tout autant d'être bien traité, d'être chéri, d'être aimé, d'être soutenu, d'être entouré, d'être accompagné. Il y a plein de... Il y a plein de petites choses qui me viennent. Alors, j'en ai deux. C'est les deux conseils, mais j'ai 5 cartes. Ah, attendez, parce que là, je comprends plus trop. Vous m'avez montré le chiffre 6 au début, donc il devait y avoir, je pense, normalement 6 cartes. Là, j'en ai 5, et il y en a 2 cartes qui sont tombées en même temps, et on me dit c'est les conseils. C'est les 2 conseils qui sont là. Est-ce qu'il y a besoin d'une carte en plus pour... Ok. Est-ce qu'il y a besoin de lire le conseil maintenant? Non? Les conseils maintenant? Non? Bon, je sais pas, c'est étrange, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est ok aussi, hein, j'ai pas toutes les cartes. On me donne déjà les conseils, mais on me dit tu les mets de côté, tu les liras après. Il faut d'abord voir la 6e carte. Très bien. Très bien, bah, pourquoi pas, hein. Bah, y a pas de souci, hein, mais je... Non. Faut trop de fois chercher à comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment bien une 6e carte au moins, parce que... Oui, ok. Ah, elle est là. J'en ai 2 en même temps.
Ouais, ok, je comprends mieux pourquoi j'en ai deux en même temps. Et je comprends mieux pourquoi il faut que j'aille lire les conseils après, même s'ils sont arrivés avant. Bon, très bien. Les deux cartes en même temps, c'est l'égarement et le regain. C'est-à-dire que potentiellement en ce moment, vous êtes là-dedans. Vous êtes vraiment dans ce... je m'égare, je suis vraiment dans mon labyrinthe là, je sais plus... presque je sais plus qui je suis vraiment, je sais plus si c'est ok d'être celui ou celle que je suis. Vous êtes vraiment dans ce moment-là d'égarement, mais derrière, vraiment, il va y avoir un regain dans le sens de je vais me retrouver et je vais être capable de nouveau d'éclore, même au milieu de ce désert. Je vais être capable de nouveau d'être en pleine beauté et d'être en pleine éclosion, me retrouver moi, me remontrer, mais avec du nouveau, de la nouveauté. Je ne suis plus celui ou celle qu'on a connu avant et qui se laisse justement user. Mais il y a une espèce de regain après qui va venir, il y a un temps d'égarement, mais sachez que c'est ok aussi. Ok, alors les deux conseils, la durée et équilibre. Attendez, je vais vous les montrer comme ça sera plus simple pour moi. Donc durée et équilibre, c'est-à-dire que de ce que je ressens, de ce que je perçois, et bien sûr j'irai vous les lire après là, dans le petit livret qui est mis avec les cartes. Mais de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est que oui, ça prend son temps. Il s'agit de prendre son temps pour aller retrouver à l'intérieur qui je suis, de reprendre possession entre guillemets de sa valeur, la valeur de qui je suis, et que oui, je mérite d'être aimée, d'être entourée, d'être protégée. Je mérite qu'on prenne soin de moi, mais je mérite aussi de prendre soin de moi d'abord. Voilà, c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps, parce qu'il s'agit de vraiment retrouver à l'intérieur de soi tout ce qu'on recherche à l'extérieur, puisque l'autre, quel que soit l'autre, n'est pas là pour venir combler un vide, venir combler un manque à l'intérieur de soi. C'est à soi d'abord d'aller le combler, et l'autre, quel que soit l'autre, est là pour du plus. Du plus, et justement de l'amour, de la bienveillance, du soutien, d'être entouré, protégé, aimé, câliné, bercé, voilà. Mais il faut d'abord être capable d'aller soigner sa peine, d'aller guérir, sa peine, d'aller guérir sa peine. Et de prendre soin de soi, de retrouver vraiment la connexion avec soi. Et ensuite, effectivement, ça mettra vraiment en avant un équilibre. Puisque je suis en équilibre avec moi-même, je peux l'être avec l'autre. Je vais la mettre comme ça vous pouvez quand même garder un œil dessus. Alors, je vais lire d'abord donc la durée, le chiffre 12, sachant que ici, là, dans ce petit livret, ils font vraiment le lien avec la numérologie, donc avec le sens des mots, donc le sens des chiffres, pardon, sens des mots. Je vais y arriver. Voilà. Alors, je vous lis la durée. La notion de temps est très relative à chacun de nous. Cette carte représente les durées plus ou moins longues. Le sablier exprime un temps assez court, alors que les planètes nous placent dans des temps plus longs. Par réduction numérologique, le 12 donne 3, qui est relié au mouvement et à la création. Cette carte exprime une idée de durée dans une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser plutôt à des fins créatrices. C'est un joli conseil, je trouve. Et maintenant, je vais aller vous lire donc la carte liée à l'équilibre, qui est le numéro 22. Le 22 est le nombre du bâtisseur. Il donne 4 par réduction, chiffre de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité obtenue par une approche cartésienne de la vie. Sur chaque plateau de la balance repose un cœur en équilibre. Ce symbole d'harmonie représente une vie de couple stable. Dans un ciel bleu, quelques petits nuages passent en silence. Ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Voilà.
Voilà pour les cartes ici. Je vais vous lire le petit conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime à le dire, que je vais aller chercher donc dans le petit oracle des anges pour vous qui avez choisi le Bouddha. Alors j'en ai deux. On me dit non, il en faut qu'une. Parce que moi j'étais prête à vous lire les deux. On me dit non, non. Non. Ce sont des petites cartes. Alors c'est pas toujours simple de mélanger ces petites cartes. Parce qu'elles glissent facilement. Et surtout à plusieurs. Est-ce que c'est ok? C'est ok. Ah, puis c'est rigolo parce que c'était une des deux cartes que tout à l'heure j'ai demandé. J'en ai deux. Est-ce que c'est ok? On m'a dit non. En fait, c'est une des deux qui était à ce moment-là. Donc effectivement, les deux n'étaient pas ok. C'était que celle-là, le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur. Alors, laisse le passé au passé, pardon. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est se pardonner, ok. C'est vraiment se pardonner à soi des échecs. Se pardonner à soi et à l'autre, hein, les échecs. Garder en tête qu'on a notre propre responsabilité par rapport à cette séparation, à notre peine aux échecs. Et qu'il n'appartient qu'à nous d'aller vers le regain, de s'autoriser à aller vers de l'assurance, à la rencontre vers soi, mais aussi vers une nouvelle rencontre qui nous correspond davantage. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.